Alors pour ceux qui n'ont pas reçu mon petit courriel, cette semaine, nous avons eu donc un très bon temps à Drummondville et nous voulons vous remercier pour vos prières. Le mercredi soir, on avait prié pour cette fin de semaine à Drummondville et je crois que ça a été bien apprécié. Les frères et les sœurs de l'Église nous ont bien accueillis, Marie-France et moi. Ils ont même vu que dans le fond, c'est pas moi qui préparais mes prédications, mais que c'était Marie-France, de par ses interventions pendant les conférences. On a bien ri parce que pendant la période de questions ou de commentaires après les conférences, donc Marie-France a pris la parole, puis les gens ont trouvé ça bien drôle. Et puis finalement, c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, vous savez, c'est pas moi qui prépare les prédications, c'est ma femme. Alors voilà, le secret est dévoilé finalement. Non, nous avons eu un très bon temps. Et puis le samedi, Marie-France me dit, pourquoi on ne pousserait pas jusqu'à Sherbrooke pour aller voir mes parents? Alors au dernier moment, on est parti à Sherbrooke le dimanche après le service pour aller voir les parents de Marie-France. On a eu aussi un bon moment avec eux. Comme vous le savez, les parents de Marie-France sont quand même relativement âgés et on a profité de ce dimanche soir avec eux et nous sommes rentrés le lundi matin. Alors comme vous savez aussi dans le bulletin, dans le petit mot que je vous ai envoyé, on a été reconnaissant que le Seigneur ait protégé notre fille là durant cet épisode au Sheraton. Vous savez qu'il y a eu un mafioso qui s'est fait descendre au Sheraton et ça s'est passé durant la pause de Mélodie. Donc elle chante là tous les samedis soirs. Donc elle a tout vu, là, elle a vu toute la scène. Et on est reconnaissant qu'il n'y ait pas eu de blessés. Il y avait plein d'enfants. Il y avait des familles qui fêtaient les premières communions des enfants dans le restaurant du Sheraton. Les enfants, comme d'habitude, jouaient dans le hall d'entrée. Puis tout ça s'est déroulé devant tout le monde. Donc c'était la panique ce soir-là. Et les gens pleuraient parce qu'ils ne savaient pas où était leur enfant après avoir entendu les coups de feu. Donc c'était assez dramatique. Mais on remercie le Seigneur que ça n'ait pas été pire que cela. En fait, nous ne nous souhaitons pas d'être témoins de ce genre de choses. Hein? Voilà. Donc ce matin, à l'occasion de la fête des mères, je voudrais avec vous faire une étude. Donc ce sera un genre de prédication, mais un peu plus sous forme d'étude. Donc, je vais vous demander de faire travailler vos doigts, ceux qui ont des tablettes. Mais on n'ira pas chercher trop loin dans la Bible, parce que je voudrais restreindre notre réflexion ce matin autour de deux épîtres. La première épître à Timothée et la deuxième épître à Timothée. Vous savez que dans Timothée, l'apôtre Paul s'adresse à son enfant dans la foi, Timothée donc, et Timothée a été élevé par deux femmes de foi. Et c'est une belle occasion, à l'occasion de la fête des mères, de mentionner ce verset de 2 Timothée 1, verset 5, qui va servir de verset clé pour notre réflexion ce matin. 2 Timothée, au chapitre 1er, verset 5, qui nous dit ceci. C'est Paul qui parle à Timothée. « Je garde le souvenir de ta foi sincère. Cette foi qui se trouvait déjà chez ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice. À présent, elle habite aussi en toi. J'en suis pleinement convaincu. » Alors c'est beau quand on voit dans des familles chrétiennes que la foi est transmise. Hein? David, je ne sais pas si tes grands-parents étaient chrétiens, les parents de Marcel, et tes arrière-grands-parents, là tu sais pas? Ton grand-père, donc le grand-père David était chrétien, Marcel et puis ses frères, hein? Gabriel, je ne sais pas, je les connais tous, mais en tout cas, ils sont presque tous chrétiens, parmi la famille. Oui. Après ça, c'est donc les petits-enfants avec David, et puis... oui, c'est ça. Après ça, les petits-enfants, hein, en tous les cas chez David, Alexandre et Rachel, son épouse, et puis Philippe et Kathleen, son épouse, sont aussi chrétiens.
c'est quand même tout un témoignage de voir que le Seigneur, par sa grâce, fait en sorte que la foi d'un individu est transmise à sa génération, et à celle qui suit, puis à celle qui suit. Mais la Bible nous dit que ça ne se fait pas automatiquement. Puis il n'y a rien de garanti non plus. Et on connaît des familles chrétiennes qui sont des familles exemplaires, dont tous les enfants ne sont pas à lui. Donc nous nous rappelons que c'est toujours par la grâce de Dieu que cette foi peut se transmettre d'une génération à une autre. Et je crois que le Seigneur nous appelle à prier pour que Dieu puisse toucher le cœur de chacun de nos enfants. Chaque fois qu'on prie, on demande à Dieu un miracle. Une conversion, c'est un miracle. C'est un changement de cœur. Cœur de pierre qui est transformé en cœur de chair. C'est Dieu qui adopte. On passe des ténèbres à la lumière. Personne ne peut passer des ténèbres à la lumière tout seul. C'est tellement différent les ténèbres de la lumière. Il faut qu'il y ait un miracle. Qui peut prétendre contrôler sa propre naissance? Personne d'entre nous a contrôlé sa propre naissance. Et encore moins sa naissance spirituelle. C'est un miracle. C'est Dieu qui opère une transformation. Donc, ce matin, j'aimerais que nous puissions réfléchir ensemble au sujet suivant, la transmission de la foi d'une grand-maman et d'une maman. Alors, Paul ne nous donne pas un secret dans la première épître de Timothée, puis dans la deuxième épître de Timothée, sur comment transmettre la foi. Il n'y a pas une recette garantie, là où tu mets tous les ingrédients, puis tu as le bon résultat au bout du compte. Tu sais. Moi, je suis très soucieux. Je ne fais pas très souvent la cuisine, puis j'en fais un tout petit peu plus, au grand bonheur de ma femme, là, ces derniers temps. Puis elle m'a appris à faire des muffins aux bananes et au chocolat. Puis quand je les fais, c'est les meilleurs au monde, je vous le dis. Là. Vous devrez goûter ça là, au moins une fois dans votre vie, puis après vous pouvez mourir, il n'y a plus rien d'autre d'aussi grand que ça. Mais il y a aussi les soupes, c'est faire des soupes, ou faire du pâté chinois, puis il ne faut pas se tromper avec les étages dans le pâté chinois. Mais il y a des recettes, puis moi j'aime bien avoir la recette, puis bien suivre, je suis assez insécure quand je cuisine, là, bien suivre tout à la lettre, tu sais, pour être sûr du résultat. Il ne faut pas oublier non plus le temps passé dans le four, puis la bonne cuisson. Parce que malgré toute la belle préparation, si la finition n'est pas très très soigneuse, on peut avoir des drôles de problèmes, des drôles de surprises. Mais l'apôtre Paul ne nous présente pas une recette qui nous garantit à tout coup le résultat. Parce que dans ce cas-là, ça ne serait plus un miracle. Ça serait juste l'application d'une recette. Et si j'applique une recette, j'ai plus besoin d'intervention de Dieu. Dieu me donne toute la liste de choses à faire, je l'ai fait, puis c'est terminé, j'ai le résultat garanti. Mais ce n'est pas comme ça dans le domaine spirituel. Et heureusement que ça n'est pas comme ça. Parce que nous dépendons de Dieu. Nous dépendons de Dieu dans notre vie chrétienne, dans notre témoignage, et nous dépendons de Dieu pour que nos enfants arrivent à la connaissance de notre Seigneur. Alors donc, malgré cela, je voudrais qu'on réfléchisse à cela ce matin, et nous allons regarder les utilisations du mot foi dans la première épître à Timothée, puis dans la deuxième épître à Timothée. Ça revient à peu près 25 fois, le mot foi, ma foi, dans ce livre de foi. 25 fois l'expression la foi. Et l'apôtre Paul n'a pas comme objectif de nous expliquer comment la foi de cette grand-maman, puis de cette maman, s'est transmise à Timothée. Son but, c'est pas de nous dire, regardez, voilà, je vous fais un discours sur la foi de Loïs, puis la foi de Nice. Mais tout de même, avec toute cette fréquence d'utilisation du mot foi, nous pouvons glaner des informations sur ce qu'est la foi, sur ce qu'elle n'est pas, et aussi comment transmettre la foi. Alors c'est un petit peu ce que je voudrais faire avec vous ce matin, puis j'aimerais vous demander, au fur et à mesure que nous avançons dans l'étude de ces textes, si vous avez des exemples de foi que vous aimeriez citer en rapport avec la foi de votre maman, pas de votre papa, le papa c'est le mois prochain, mais avec votre maman. Ou peut-être, si votre maman n'était pas chrétienne, si vous avez un exemple que vous aimeriez nous relater concernant la vie de votre maman, en quoi sa vie vous a touché,
si vous avez un petit mot après l'enseignement, bien on pourrait ensemble faire comme un petit feu d'artifice, hein, et une sorte de remerciement à Dieu pour les mamans qu'il nous a données. Et même les mamans qui ne connaissent pas Dieu, puisque tout le monde est créé à l'image de Dieu, nous sommes capables de poser des bons gestes, hein, même si nous sommes touchés par le péché. Donc, même si votre maman n'est pas chrétienne, peut-être que si vous avez envie de citer un exemple, ou en guise de remerciement à Dieu, de leur vie, de comment elles vous ont marqué. Donc, sentez-vous libre pendant cet enseignement. Donc, on va commencer avec ces textes de 2 Timothée en mettant l'accent sur des avertissements, parce qu'en rapport avec la foi, la Bible renferme plusieurs avertissements, et non seulement dans l'Épître aux Timothée, mais elle renferme des avertissements aussi dans l'ensemble des livres du Nouveau Testament. Donc on va regarder un petit peu ces avertissements qui parfois représentent un problème de compréhension. Nous allons aussi regarder, en partant de 1 Timothée 2,7, cette idée de transmettre la foi aux païens. Aujourd'hui, c'est la fête des mères, mais je crois que pour transmettre la foi à nos enfants, il y a des principes similaires que lorsque nous voulons transmettre la foi aux païens, à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Troisième élément que j'aimerais regarder avec vous, c'est les caractéristiques de cette foi. On parle de la foi, tu sais, mais dans le fond, qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de la foi? Ouais, j'ai la foi. Ah oui, toi, tu as la foi? Oui, moi aussi. Toi, tu places ta foi dans Marie? Ah ouais, intéressant, moi, je place la foi dans Jésus. Ou toi, tu places ta foi dans des petites pierres. Ou tu places ta foi dans des anges. Et puis, dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire avoir la foi, tu sais? Donc, on va regarder quelques caractéristiques à partir des épîtres de Timothée. Et pour terminer, on réfléchira un petit peu sur le texte de 2 Timothée 3,10 qui fait allusion à un modèle de foi. J'espère que dans tout ça, nous aussi, on va, même si on n'est pas maman, même nous, les papas, ou vous, messieurs, nous allons aussi tirer profit de cette méditation. Donc, il y a des dangers par rapport à la foi. Et la Bible nous parle très, très clairement de dangers par rapport à la foi. Et je les ai regroupés, ces dangers dont Paul fait mention dans les 2 épîtres de Timothée. Je les ai regroupés dans deux groupes, en quelque sorte, pour pouvoir mieux s'en rappeler. Le premier groupe, eh bien, on retrouve la première mention des dangers de la foi au chapitre 1 de Timothée. Donc, je vous invite à regarder avec moi au chapitre 1 de Timothée, si vous pouvez chercher 1 Timothée chapitre 1 et au verset 19. Et l'expression qui est utilisée dans ce verset 19, c'est une expression qui est quand même forte. Il nous dit, « Appuie-toi sur ces paroles, combat le bon combat, avec foi et avec cette bonne conscience dont certains se sont écartés au point que leur foi a fait naufrage. » Alors c'est toujours des passages un petit peu difficiles, parce qu'on pourrait se poser la question, comment ma foi peut-elle faire naufrage? Alors que la Bible me dit que je suis gardé entre les mains de Dieu jusqu'à la fin. Et depuis quelques mois, on regarde avec le groupe du mercredi plusieurs textes qui abordent un petit peu cette question-là. Et à chaque texte qu'on a regardé, on est loin de pouvoir conclure, même des textes difficiles, que les chrétiens peuvent perdre leur foi. Et qu'en fait, bien souvent, quand on parle du naufrage de la foi et de ceux qui se sont écartés, ce sont des gens qui fréquentaient l'Église, qui peut-être ont fait une profession de foi de la bouche, mais qui n'ont jamais été chrétiens et qui, à un moment donné, abandonnent tout. Et je crois que c'est un petit peu la même chose dans les épîtres de Timothée. Paul ne veut pas dire que nous pouvons perdre la foi. Mais ce que les Écritures veulent dire, c'est que ce sont des pseudo-chrétiens, des gens qui prétendent être chrétiens, des gens qui même essayent de vivre comme un chrétien, mais qui n'ont jamais été régénérés, des gens bien religieux. Et ce sont ces gens-là qui ont été mis en contact avec la foi, qui ont peut-être commencé à vivre comme un chrétien parce qu'ils sont intégrés dans l'Église, ils aiment bien l'Église, ils sont donc religieux, puis à un moment donné, parce qu'ils n'ont pas une bonne conscience, parce qu'ils n'ont pas été transformés par Dieu, eh bien, le danger, c'est que ces gens-là, au lieu de faire le pas avec le Seigneur, le pas définitif pour qu'ils viennent à lui, qu'ils soient sauvés, mais qu'ils abandonnent tout.
Et l'apôtre Paul parle de naufrage de la foi. 1 Timothée au chapitre 4, 1 Timothée au chapitre 4 au verset 1, nous dit l'Esprit déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. Alors là, c'est notre texte. Le texte ne dit pas que c'est un naufrage, mais il nous dit qu'ils vont se détourner. Est-ce que cette attitude de se détourner de la foi, est-ce qu'elle va être définitive? Ou est-ce qu'il s'agit de chrétiens qui se détournent pour un temps, puis qu'après qui reviennent? Toujours est-il, par rapport à la foi, les auteurs bibliques nous avertissent. Si tu es chrétien, là, ne te détourne pas de la foi. Ne sois pas quelqu'un qui rétrograde. Même si tu es à Dieu, là, puis que Dieu va te ramener à lui. Fais attention, là. Puis si tu n'es pas chrétien, mais que tu es quelqu'un de religieux qui fréquente l'église, tu as été exposé à la foi, tu as même parfois mis ta confiance en Dieu pour certains événements dans ta vie. Peut-être tu as été malade, tu as fait confiance à Dieu. Oui, peut-être tu n'es pas encore sauvé, tu n'es pas encore chrétien, tu n'as pas encore été régénéré, mais tu as quand même fait des pas de foi envers Dieu. Fais attention, parce que si tu ne vas pas jusqu'au bout, si tu ne donnes pas ta vie à Dieu, si tu ne lui demandes pas de te changer, de t'adopter, ben à un moment donné, le risque, c'est que tu abandonnes carrément la foi. Tu sais. Donc voilà un deuxième texte dans 1 Timothée 4 au verset 1. Entre parenthèses, les gens les plus susceptibles d'abandonner la foi, ce sont évidemment des gens religieux, qui sont attirés à Dieu par la religion, et non pas par le message de transformation. Et ce ne sont pas des gens qui ont demandé à Dieu de transformer leur vie, mais ce sont des gens qui sont attirés par la religion. Les gens sont religieux, profondément religieux. Tu sais. Mais le deuxième groupe de gens qui risquent de perdre leur foi, ce sont nos enfants. Parce que nos enfants, ils ont été élevés dans une famille chrétienne, vrai? Et ils ont vu la foi de leurs parents. Et eux-mêmes ont, à certaines occasions, comme je l'ai dit, fait confiance à Dieu dans certains contextes particuliers. Donc, ils ont une foi ils ont une certaine foi à l'intérieur d'eux qui quand même est agissante dans certains contextes, mais ils n'ont pas encore fait le pas pour se donner à Dieu. Et l'avertissement, il est pour nos enfants, là. Que nos enfants n'abandonnent pas la foi, que nos enfants que leur foi ne soit pas celle d'un naufragé. Et je pense que pour nous, c'est très important de prier pour que nos enfants aient une foi, comme on dit dans la Bible, salvatrice. C'est-à-dire une foi qui les sauve, pas une foi religieuse. Vous savez, Jésus a dit dans le Sermon sur la montagne, « Oui, vous dites que vous avez fait des miracles en mon nom. Puis vous dites, Seigneur, Seigneur. » Qu'est-ce qu'il leur dit, Jésus? Il leur dit, « Retirez-vous de moi parce que je ne vous connais pas. » Et qui sont les mieux placés, si ce n'est nos enfants, que de parler au nom du Seigneur, que de poser des gestes religieux, parce qu'ils ont été élevés dans les familles chrétiennes. Mais dans le fond, le Seigneur ne les connaît pas, parce qu'ils n'ont pas donné leur vie à Dieu, parce qu'ils ne sont pas passés par la nouvelle naissance, par la conversion, par le salut. Donc prions pour que nos enfants ne tombent pas dans ce piège-là, et que dans leur expérience de foi, ils puissent aller jusqu'au bout, jusqu'au salut. Et qu'ils puissent avoir cette foi salvatrice. Dans 2 Timothée au chapitre 3, 2 Timothée au chapitre 3, verset 8, on a donc une autre référence à la foi, où il nous est dit, et là, on parle d'un chrétien, il nous est dit, 2 Timothée 3, 8, de même qu'autrefois, Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes-là s'opposent à la vérité. Ils ont l'intelligence faussée et sont disqualifiés en ce qui concerne la foi. Alors aussi, il y a un danger d'être disqualifié en rapport avec la foi. C'est-à-dire, mais ça s'applique à des chrétiens? Non, ça ne s'applique pas à des chrétiens. Jeannès et Jambres, ce sont les noms qui sont donnés par la tradition juive aux magiciens égyptiens qui s'étaient opposés à Moïse. Donc on parle ici d'hommes qui étaient des adversaires de Dieu et qui se sont disqualifiés en ce qui concerne leur foi. Donc on ne parle pas d'enfants de Dieu qui appartiennent à Dieu, qui sont donc protégés par le Seigneur
et par le Saint-Esprit. Mais voilà, quand on parle de foi, il est question de danger. Prions pour que nos enfants ne tombent pas dans ce danger-là. Vous avez ensuite deux groupes, un autre groupe qui nous parle de danger, et le voici, 1 Timothée 5, verset 8. Donc on retourne dans le premier livre de Timothée, 1 Timothée 5, verset 8, où il nous est dit, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un incroyant. C'est fort ça, hein? C'est fort parce qu'aujourd'hui on dit « Ah, moi j'ai la foi ». Mais qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit « j'ai la foi » ? Qu'est-ce qu'on veut dire ? Paul il dit « si tu as la foi, c'est que tu prends soin des membres de ta famille ». En tous les cas, aujourd'hui, avec l'éclatement de la famille, c'est assez facile d'appliquer ce verset. Quand on regarde autour de nous et qu'on voit des gens qui ne prennent même pas soin de leur propre famille. Les enfants qui laissent leurs parents tout seuls dans des maisons de retraite, ou que ce soit des parents qui ne s'occupent pas de leurs enfants. La Bible nous dit que si tu ne t'occupes pas des membres de ta famille, ça veut dire que tu as renié la foi. Alors, si moi je suis chrétien et que je vois ça, je me dis non, moi je ne veux pas renier la foi. Là. Le Seigneur, il me dit de toute façon qu'il va me garder. Mais alors, si le Seigneur a changé ma vie, si le Seigneur m'a transformé, c'est normal que je prenne soin des gens de ma famille. C'est le fruit normal d'une nouvelle identité. Et si je ne reflète pas vraiment mon identité, en lisant ce verset, le Seigneur me dit, vas-y là, va prendre soin des membres de ta famille. Et si je lui appartiens vraiment, eh bien je vais obéir à ce que Dieu dit, je vais en prendre soin. Mais si je ne lui appartiens pas vraiment, et que je suis quelqu'un de religieux, qui a déjà eu des expériences de foi, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, et que je ne prends pas soin de ma famille, puis que vraiment je ne veux pas soin de ma famille, Paul nous dit ici, tu n'as pas la foi là. Tu crois avoir la foi là, mais la foi que tu as, tu la renies. Même cette foi qui n'est pas la foi salvatrice, tu la renies parce que tu ne prends pas soin des membres de ta famille. Alors regardez aussi ce que nous dit Timothée par rapport à la foi et par rapport à l'argent. La foi par rapport à l'argent. 1 Timothée 6, verset 10. 1 Timothée 6, verset 10. Le texte nous dit « L'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Pour s'y être abandonnés, donc à cet amour de l'argent, certains se sont égarés très loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. » L'amour de l'argent. Quand Dieu nous appelle à être généreux, on a l'occasion d'être généreux quand on est chrétien, n'est-ce pas? Le Seigneur nous demande de participer à son œuvre. Il nous demande d'aider ceux qui sont dans le besoin autour de nous. Ça, c'est des appels à ce qu'on appelle la libéralité ou à la générosité. Mais les appels à la générosité sont très importants parce qu'ils nous permettent de discerner là où est notre cœur. Et souvent, on prie pour des frères et des sœurs qui sont dans le besoin, sans vraiment réaliser que, à un moment donné, le Seigneur nous dit, tu pries pour ça, mais tu fais partie de la solution, toi aussi. Et à un certain moment donné, quand on lit ces passages-là, ce sont des tests pour savoir si notre cœur est attaché à l'argent, plutôt qu'à l'amour pour Dieu et pour nos frères et sœurs. Alors, vous savez que dans la parole de Dieu, la générosité, ce n'est pas une question de montant. J'avais un collègue pasteur au tout début dans le ministère qui visitait tous les membres de son église pour savoir quel était le salaire des membres de son église, y compris les gens qui étaient sur le bien-être social, pour leur demander de donner à l'église le 10% de leurs revenus. Puis quand j'avais appris ça, j'avais bondi. Et puis j'avais décidé à un moment donné, quand l'occasion s'était présentée, d'aller voir ce frère en lui disant que ce n'était pas biblique son approche. La générosité dans la Bible, ce n'est pas une question de montant. C'est une question de cœur. Un 5 $ donné avec un cœur rempli de générosité
vaut bien plus qu'un chèque de 1 000 $ donné dans notre toute suffisance. Donc ici, la Bible nous dit que l'amour de l'argent peut nous égarer loin de la foi. Et là, je pense que ça s'adresse aussi à des chrétiens, dans le sens que si à un moment donné, on a cette idole dans notre cœur, cette idole, cet attachement à l'argent va être un obstacle à la croissance de notre foi. Tout comme aussi des gens qui sont religieux, qui aiment trop l'argent, et cet argent-là va être un obstacle à ce qu'ils arrivent par la foi en Jésus-Christ. Vous vous rappelez, cet homme riche qui vient voir Jésus, puis il lui dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'applique toute la loi, tu sais. Jésus lui dit, prends tous tes biens, va les vendre et puis suis-moi. Donne-les pour les pauvres. Jésus il avait mis le doigt sur le problème de la personne, son amour pour l'argent. Il est parti tout triste. Vous voyez, comme l'argent est un obstacle à la foi. Et aussi dans 1 Timothée chapitre 6, verset 21, 1 Timothée chapitre 6, 21, on va voir que les faux arguments, les fausses doctrines, les faux raisonnements sont des obstacles à la foi. Regardez donc 1 Timothée 6, verset 21, le texte dit, pour s'y être attaché, et on parle au verset 20 des discours creux, des arguments qu'on appelle à tort la connaissance, car ils sont contraires à la foi. Pour s'y être attaché, plusieurs se sont égarés très loin de la foi. Et je ne lirai pas 2 Timothée 2, 18, qui va dans la même direction. Les faux enseignements, les discussions inutiles, les généalogies. Il y a des gens qui s'astinaient dans l'église avec les généalogies. Puis à un moment donné, Paul dit, mais arrêtez toute cette affaire-là. Mais on peut s'astiner dans l'église pour toutes sortes de choses. On peut s'astiner pour la longueur des cheveux, pour la longueur des habits, des robes. On peut s'astiner pour la nourriture. On peut s'astiner sur plein de choses. Alors que le Seigneur, en lui, il nous donne la liberté. N'est-ce pas? Mais quand on se cristallise trop dans certaines positions qui ne sont que des faux arguments, ça devient un obstacle à la foi, à notre foi et à la foi des autres qui nous suivent dans ces directions-là. Alors voilà pour les avertissements. Dans 1 Timothée 2, au verset 7, et je vous invite à le regarder, l'apôtre Paul nous parle de la transmission de la foi. 1 Timothée 2, 7. C'est pour publier ce témoignage que j'ai été institué prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, pour enseigner aux non-juifs ce qui concerne la foi et la vérité. J'aime bien ça, enseigner ce qui concerne la foi. Moi, je suis sûr que cette grand-mère et puis cette maman, donc Loïs et Eunice, ont enseigné Timothée en ce qui concerne la foi. Alors évidemment, la foi, dans ce sens-là, peut être un synonyme de l'objet de notre foi, c'est-à-dire la doctrine. C'est nous, on croit en quoi? On croit à ce Jésus qui s'est incarné, qui s'est fait homme, qui est mort pour nos péchés, qui est ressuscité. Ça, c'est notre foi, c'est la doctrine, ce en quoi nous croyons. Mais je crois que dans ces passages aussi, nous pouvons enseigner, dans la vie chrétienne en tout cas, nous pouvons enseigner la foi par nos exemples de foi. Je me rappelle le fondateur de la mission pour laquelle mon père a travaillé, Trans World Radio, qui nous disait que son père avait signé des contrats avec des pays pour installer des stations de radio pour diffuser l'évangile, sans avoir un sou en poche. Et dans son livre, Radio Guidage vers l'éternité, il raconte le moment où vous n'avez pas d'argent, et puis les parents ont dit, écoutez, on n'a pas d'argent pour acheter à manger, on va se promener, puis dans la promenade, on va prier Dieu pour que Dieu réponde à nos prières. Il rentre de promenade, la porte de la maison avait été forcée, il y avait plein de paquets de nourriture sur la table. Ça, c'est enseigner la foi. Ça, c'est pas juste enseigner la doctrine, c'est l'objet de notre foi, vrai. Mais c'est d'enseigner à nos enfants comment on se tourne vers Dieu dans des moments de besoin. Et parfois, nous avons trop de pudeur vis-à-vis de nos enfants. Parce qu'ils savent qu'on a la foi, mais ils ne voient pas assez comment cette foi se manifeste dans nos besoins. Ah, mais on veut pas que nos enfants se fassent trop de soucis, tu sais. On n'a pas assez d'argent pour la fin du mois, c'est sûr, mais on veut pas que les enfants se tracassent avec ça, tu sais. On va leur donner une sécurité. Mais là, vous voulez leur donner la sécurité dans la chair. Mais vous ne leur apprenez pas ce que c'est que la foi.
Mais si vous dites aux enfants, ben là, on n'a pas assez d'argent. Puis là, on prie le Seigneur. On voudrait prier avec vous, les enfants, pour que vous puissiez voir comment le Seigneur répond à la foi. Et ce genre de foi, c'est contagieux. Surtout quand nos enfants, à un moment donné, se retrouvent dans des défis, devant des besoins auxquels ils ne peuvent pas répondre, ils réalisent leur petitesse, et au lieu de se battre comme des fous pour essayer de répondre à leurs besoins, ils crient à Dieu, puis Dieu répond. Les conditions de cette foi, dans 2 Timothée au chapitre 3, verset 15, il est question de la foi du salut. Et la transmission de la foi, c'est d'abord, ce n'est pas une foi religieuse que nos enfants peuvent avoir ou que d'autres personnes pourraient avoir, mais c'est une foi salvatrice, tout par-delà. La vraie foi dans le Seigneur, c'est la foi salvatrice. Et cette foi-là, cette foi du salut qui amène au salut, c'est une foi qui vient de Dieu, c'est un cadeau, dit la Bible. Et nous pouvons juste faire saliver les autres, nous ne pouvons pas leur donner cette foi. Il faut que ça soit Dieu qui touche leur cœur pour qu'il leur donne la foi du salut. Mais 1 Timothée au chapitre 5 et aussi dans 2 Timothée au chapitre 1 Timothée au chapitre 1, puis aussi 2 Timothée chapitre 1, on va regarder juste le premier livre si vous voulez bien, 1 Timothée 1 verset 5, on associe à la foi un élément important, la sincérité de la foi. Une bonne conscience et une foi sincère. Alors attention, avec le mot sincère, il y a des pièges. Je peux me trouver perdu à Montréal. J'ai fait un service funèbre hier pour la tante de Serge et on était près de la 40, là, la voie de service. Puis à un moment donné, il a fallu que je sorte. Je ne savais pas trop par où sortir. Mais en particulier pour tous ceux qui n'ont pas le don de l'orientation, là, vous savez, ils sont toujours persuadés qu'ils sont dans le bon chemin. Puis si vous avez le don de l'orientation, vous dites non, c'est pas ça, tu sais. Je dis non, je pense qu'on est dans la mauvaise direction. Non, écoute, je suis sûr qu'on est dans la bonne direction. Puis généralement, ces gens-là commencent à nous écouter quand leur certitude commence à diminuer. Tu sais. Peut-être que c'est vrai que ma certitude, ma sincérité ne me conduit pas dans le bon chemin. On dit que nous pouvons sincèrement nous tromper, mais nous trompons tout de même. Et une foi sincère, c'est pas une foi qui vient de mon cœur, de ma perception. Une foi sincère, c'est une foi vraie qui s'appuie sur la personne de Dieu et sur sa parole. Et d'ailleurs, dans ce verset-là, il est question aussi d'une bonne conscience. Pas une bonne conscience qui vient de ma conscience pécheresse, mais une bonne conscience devant Dieu, par rapport à Dieu, par rapport à sa parole, par rapport à qui il est, puis par rapport à ce qu'il enseigne. Nous sommes très très habiles dans notre chair pour transformer la parole de Dieu selon notre convenance et puis pour pouvoir nous construire une conscience qui semble nous apaiser, mais qui en quelque sorte n'est qu'un vernis pour nous cacher ou pour cacher notre manque d'obéissance vis-à-vis de Dieu. Donc à la fois la conscience, à la fois la sincérité, c'est quelque chose à double tranchant. Que ce soit une bonne conscience devant Dieu, une bonne conscience face à sa parole et une sincérité en rapport avec ce que Dieu enseigne. Et cela, ça accompagne la foi, ça décrit le type de foi que nous avons. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire, moi j'ai une foi sincère. Moi j'ai une foi en bonne conscience devant Dieu. En tous les cas, je pense que c'est ce genre de foi que Dieu veut que nous puissions transmettre à nos enfants. Alors, évidemment, le pendant de ce que nous avons dit tout à l'heure, il ne faut pas que notre foi soit une foi qui nous pousse à nous enrichir. Mercredi, on a discuté un petit peu de l'évangile du succès ou l'évangile de la prospérité. Et puis on parlait de ça avec notre sœur Emmanuelle, je ne sais pas si elle est ici, Emmanuelle, ce matin, mais elle nous racontait comment en Afrique, on prêche l'évangile du succès. Et que le pasteur doit avoir du succès. Parce que si le pasteur a du succès, tous les gens de l'église vont vouloir aussi avoir du succès comme lui. Et c'est normal que le pasteur ait un jet privé et qu'il y ait quelques millions en banque. Parce que lui, par la foi, il connaît le succès.
Et là, vous avez un passage, nous l'avons vu tout à l'heure, mais en tous les cas dans 1 Timothée 6, que la foi n'est pas le moyen de s'enrichir. La foi, pour ceux qui veulent faire des business dans certains pays, c'est un moyen de s'enrichir. Je veux m'enrichir, je deviens pasteur, je ramasse des gens autour de moi, je commence mon groupe, et là, je vais pouvoir m'enrichir. Ça, ce n'est pas la foi. Regardez ce que nous dit dans l'épître, Paul dans l'épître de Timothée, il emploie des verbes qui décrivent l'action. 1 Timothée 6, 11. Il nous dit « Recherchez la foi ». Ok, mais tu nous as dit, Philippe, que la foi, c'est un don de Dieu. Pourquoi est-ce que je devrais la rechercher? Ben, à la fois, ouais, j'emploie trop d'expressions qui vont nous mélanger. À la fois, dans la ville de foi, se trouvait un marchand de foi qui avait peu de foi. Mais ma foi, quand il est venu à la foi, c'est bon, hein? Ok, donc recherchons la foi, hein? Parce que le Seigneur, à la fois, nous fait un don, mais il nous demande en même temps d'être actifs dans la recherche de cette foi. C'est-à-dire que nous pouvons rechercher la foi de différentes manières. Nous pouvons rechercher la foi en sondant les Écritures. Nous pouvons rechercher la foi dans des situations où nous sommes complètement impuissants, où nous nous tournons vers Dieu, nous adressons à lui. Ça, c'est un acte de foi. Tu sais, quand tu es malade, quand tu n'as pas d'argent, quand tes enfants tournent mal, quand la relation avec ton voisin n'est pas très bonne, quand tu te trouves accusé à tort, quand tu es dans toutes sortes de situations où tu es complètement impuissant, est-ce que tu recherches la foi? C'est-à-dire, est-ce que tu recherches cette confiance à Dieu? Est-ce que tu te tournes vers lui? Même dans des doutes. Notre foi n'est pas toujours parfaite, mais même dans les doutes, nous allons vers Dieu et nous disons, Dieu, je suis complètement impuissant, mais je vais voir ce que toi tu vois faire. Ça, c'est rechercher la foi de Dieu. Est-ce que nos enfants nous voient en train de faire cela? Est-ce que nos enfants nous voient, puis pas simplement nos enfants, mais ceux qui ne connaissent pas Dieu autour de nous, même nos frères et sœurs qui peuvent être encouragés. Depuis une couple d'années, qu'on a une nouvelle équipe à la faculté, à plusieurs reprises, le Seigneur nous a mis dans des situations où il a fallu qu'on recherche la foi. Vraiment, je vous dis, vraiment. Quand la nouvelle équipe a repris le leadership de la faculté, il y avait ça en caisse. Il y avait ça. Et l'administrateur qui était là, il venait tout le temps nous voir à la fin du mois en disant « on a besoin d'argent, on a besoin d'argent ». Et puis, pour finir le mois, là, tu sais, on arrive au mois de décembre, on n'avait pas d'argent. Puis quelqu'un nous envoie un courriel. Je connaissais il y a très longtemps l'ancien doyen de la faculté, Dr Nelson Thompson. Et puis le Seigneur nous a mis à cœur de vous envoyer. Il avait le montant. 10 000 $. On ne les connaissait même pas, ces gens-là. C'est l'ancien doyen qui est décédé, qu'il connaissait. Pourquoi le Seigneur a utilisé ces gens-là au moment où on était dans le besoin? C'était pour fortifier notre foi. L'été suivant, l'administrateur il se tourne vers le président et dit « Pasteur Jeff, j'ai besoin de 10 000 $ pour la fin du mois. » Pasteur Jeff, c'est pas dans son habitude de se retourner vers des églises et demander de l'argent. Tu sais. Il n'a jamais fait ça pour Haïti, puis il n'aime pas faire ça. Alors Jeff s'est dit, bon là il y a un besoin, je vais quand même demander à nos églises. Il demande à ces églises lui donnent 10 000 $. Il le donne à l'administrateur, puis l'administrateur lui dit, bah écoute, pasteur, je me suis trompé dans mes chiffres. C'est pas 10 000 dont on a besoin, c'est 17 500. Oups. Ah, Jeff, il rentre dans sa voiture et dit, Seigneur, là, je suis allé demander 10 000. Mais d'habitude, je ne le fais pas, Seigneur. Là, je n'ai pas envie de demander 7 500 de plus. Alors, Seigneur, si tu veux que ça marche, là, il va falloir que toi, tu fasses quelque chose. Quelques jours après, sa secrétaire lui dit, ben, il y a 3 enveloppes pour toi, pour la faculté. Ah. Il ouvre la première enveloppe, il y avait un chèque de 5 000. Il ouvre la deuxième enveloppe, il y avait un chèque de combien? 2 000. Il ouvre la troisième enveloppe, il y avait un chèque de 500. 7 500. Vous savez, quand on veut prendre des choses en main, on n'a pas besoin de la foi de Dieu. Et pasteur Jeff a dit, non, là, je vais aller chercher 10 000, là, je veux plus aller chercher de l'argent. C'est toi, Seigneur, qui va nous le donner.
Mais quand le Seigneur te le donne, là, quand le Seigneur répond à tes prières, est-ce que ta foi ne grandit pas? Puis je pourrais vous donner d'autres exemples de gestes de foi qui ont été pris depuis les 2 dernières années. Puis je pourrais vous parler même d'un dernier geste de foi qu'on est en train de prendre, qu'on a pris la semaine dernière. Donc on n'a pas encore la réponse. Mais je ne vous le dirai pas. Parce que je veux que ce soit le Seigneur qui réponde. Et quand le Seigneur va répondre, on aura une histoire à raconter. C'est le fun d'avoir des histoires. Est-ce que vous avez des histoires à raconter à vos enfants concernant votre recherche de la foi? Concernant aussi cette expression qu'on retrouve dans Timothée au chapitre 1 Timothée, verset 19, qui nous encourage à garder la foi. Je ne peux pas garder la foi à partir du moment où je décide de prendre les choses en main. Je ne peux pas garder la foi parce que là, je n'agis pas par la foi. Tu sais. Bien sûr, nous devons être responsables. La Bible nous dit que tu dois être responsable. Mais le Seigneur nous place souvent dans des situations où nous sommes impuissants. Est-ce que nous gardons la foi? Et il y a un autre verbe, j'aime bien les 3 verbes, rechercher, garder et appliquer. Tu recherches la foi. Ouais, mais une fois que tu la vis, là, tu te fais confiance à Dieu. Ouais, tu le dis, mais applique-le dans ta vie. Il faut que ça se voie, là. Il faut que nos enfants le voient. Il ne faut pas que notre foi devienne une foi religieuse, puis nos enfants ne voient plus ce qu'on vit parce qu'on veut les protéger, tu sais. Comment ça? En anglais, on dirait « come on ». Ça, c'est mon petit-fils qui dit ça, tu sais. Quand il veut que je joue avec lui. « Come on », tu sais. Mais c'est vrai. Notre foi, est-ce qu'elle se voit? Je ne veux pas dire ça, là, mais je vais le dire pareil, là. Vous me corrigerez, c'est pas grave. Est-ce que dans certaines situations, on ne devrait pas peut-être dire au Seigneur, place-moi dans des situations où je suis complètement impuissant, pour que moi je puisse crier à toi, puis que je puisse te voir agir. La Bible nous dit de ne pas tenter Dieu, hein, donc faire attention à la manière dont on dit les choses à Dieu. Tu sais, Seigneur, je viens de recevoir mon salaire, là, je veux savoir qu'est-ce que c'est que la foi. Hop, je donne mon salaire, puis j'ai plus rien pour la famille, c'est pas grave, là, tu sais. Non, il faut faire attention, là, tu sais, le Seigneur ne demande pas d'être inconsidéré. Mais je peux vous dire que quand on vit des situations de foi, là, oh combien ça nous fait grandir dans le Seigneur. Et que c'est peut-être une prière dangereuse de faire ça. Mais de dire à Dieu, Seigneur, place-moi dans des situations où vraiment je vais réaliser que j'ai besoin de toi, je vais crier à toi, et c'est toi qui vas répondre, et je vais te voir à l'œuvre dans ma vie. Et mes enfants vont te voir à l'œuvre dans ma vie. Et parce que mes enfants vont te voir à l'œuvre dans ma vie, ils vont peut-être avoir le goût de te faire confiance à toi aussi. C'est comme ça que ça se transmet. La foi de génération en génération. Caractéristique de la foi, je vais passer vite parce que je vais vous donner la parole et puis que il y a toujours les défauts des prédicateurs, ils ont toujours envie de parler. Vous vous rappelez la blague que ma femme me dit souvent, enfin quelques fois, je ne veux pas qu'elle me la dise trop souvent, mais elle me dit, chérie, j'espère que quand on va aller au ciel tous les deux, je ne serai pas derrière toi parce que ça va être long quand le Seigneur va te demander des comptes. Surtout toutes les paroles que tu as dites. Puis comme elle dit, surtout toutes les paroles que tu dis quand tu descends de la chair, elle dit, parce que ma femme dit, quand il est derrière la chair, ça va, mais quand il descend de la chair, il est moins inspiré. Là, tu sais. Alors, les caractéristiques de la foi, c'est la fête des mères, hein, mais je peux bien taquiner ma femme un petit peu, là, ça me fait plaisir. Là, tu sais. Les caractéristiques de la foi, d'abord, on a parlé un petit peu de ce qu'était la foi, donc je vais sauter ce premier point sur la définition de la foi, mais cette foi, c'est vraiment la confiance, hein, pas juste pour le salut, là. La confiance quand ça va mal, quand on ne contrôle plus les choses. Mais on parle aussi du ministère en rapport avec la foi. Ça, c'est intéressant. 1 Timothée 3, verset 13. Regardez 1 Timothée 3, verset 13. 1 Timothée 3, verset 13, j'aime bien ce verset. Ceux qui remplissent bien leur ministère. Donc, vous avez tous un ministère. Qu'ils soient officiellement reconnus dans l'Église ou pas, c'est pas important. Ceux qui remplissent bien leur ministère acquièrent une situation respectée et une grande assurance dans la foi.
en Jésus-Christ. Vous savez que le service chrétien, c'est une des manières de développer chez nous l'assurance de la foi. Vous savez, quelqu'un qui ne sert pas Dieu, quelqu'un qui n'est pas fidèle envers Dieu, quelqu'un qui n'aime pas son conjoint, il peut se poser des questions de savoir s'il est vraiment chrétien. Tu sais. Mais le ministère, le service, c'est le fruit de notre être qui a été changé, d'une nouvelle nature. Et quand je sers Dieu, de la bonne manière bien sûr, bien je développe une plus grande assurance dans ma foi. C'est vrai que servir, c'est pas toujours agréable, tu sais. Tu veux passer une soirée tranquille, puis l'on te téléphone, et puis il faut que j'aille là pour l'église, tout ça. Là. Et souvent, nous regardons trop le prix à payer pour la vie chrétienne, par rapport à notre vie de famille, par rapport à notre propre liberté, par rapport à nos propres désirs, et on oublie tous les avantages que le service chrétien, que la foi chrétienne nous amène. Et là, des fois, on est un peu découragé. On va dire, je suis tanné un peu, tu sais, de servir à l'église, de faire ceci pour le Seigneur, pour les frères, là, comme on dit, là, tu sais. Mais est-ce que vous réalisez ce que la vie chrétienne nous amène comme bénédiction? En tous les cas, là, il y en a une bénédiction. Puis, je peux vraiment vous dire que je considère que c'est un privilège que de pouvoir être au service de Dieu à plein temps. Je vais pas développer là-dessus, parce qu'on ne sortira pas avant midi. Ok, donc le ministère et l'assurance de la foi. Par contre, cette foi, elle comprend un élément qui est un peu plus difficile à accepter parfois. C'est celui du combat. Et dans 1 Timothée au chapitre 6, et au verset 12, 1 Timothée 6, verset 12, il nous est dit « Combat le bon combat de la vie chrétienne ». C'est ça qui est marqué? Non, c'est « Combat le bon combat de la foi ». Combat le bon combat de la foi. Il y a une réalité dans le ministère. Et l'apôtre Paul, lui, quand il parle de son combat, et notamment à Timothée, il parle de ses épreuves. Même d'ailleurs au verset 13, il parle de Jésus devant Ponce Pilate qui a rendu témoignage par une belle profession de foi. Je veux dire, notre foi là, c'est pas juste moi je crois, puis on parle de quelque chose qui est bien romantique là. La foi, c'est un concept nébuleux, mais ça fait tellement du bien de parler de la foi. Le combat de la foi, ça n'a rien de nébuleux. Tu sais. Quand tu combats, ça demande de l'énergie. Ça épuise même parfois le combat. Même tu peux te blesser dans les combats. Mais l'apôtre Paul nous parle de la réalité du combat et il nous encourage à mener ce combat. Et c'est vrai que quand le Seigneur te place dans des situations de dépendance totale, il y a d'abord un combat intérieur qui se fait par rapport à mon abandon de la situation entre les mains de Dieu et mon exercice de la foi. Il y a un combat là. C'est comme si on dit à Dieu, ok Seigneur, je t'abandonne tout ça, mais en même temps on a du mal à l'abandonner, tu sais. Donc il y a un combat qui se met à l'intérieur de nous. Vous savez, quand on arrive dans des situations où on a des défis devant nous, puis qu'on dit à Dieu, vraiment Seigneur, je te remets tout entre tes mains, puis que tu le fais au point là, que tu as la paix. Tu as vraiment la paix. Tu n'es même plus en train de penser à toutes les solutions possibles et inimaginables. Tu as la paix. C'est plus toi qui le porte. C'est Dieu qui le porte. Ça, c'est un combat. Et c'est pas parce que tu as gagné une fois qu'à la prochaine situation où tu es dans le besoin, où tu es complètement impuissant, qu'automatiquement tu vas avoir la victoire parce que tu l'as eu la première fois, c'est pas vrai. La victoire, elle est de nouveau à être acquise par la foi dans le Seigneur. Dans 2 Timothée, au chapitre 4, verset 7, l'apôtre Paul nous dit « Gardez la foi ». Il sait que le combat peut affecter notre foi et que Satan serait très content si nous pouvions chuter. Regardez ce que dit Paul. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. » Pensez-vous que Paul le dit parce qu'il est meilleur que les autres? Mais il dit quand même « je ». L'apôtre Paul est convaincu que c'est Dieu qui nous préserve. C'est Dieu qui fait en sorte que nous persévérons.
Mais l'apôtre Paul, il sait aussi qu'il y a sa part à lui, il y a un miracle, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Mais il parle en jeu. J'ai combattu, j'ai achevé, j'ai gardé la foi. Alors moi, j'espère que ce sera le cas pour moi. Mon père m'a dit ça avant d'avoir son AVC. Il m'a dit, il faut que tu pries pour moi parce que j'ai de la crainte pour les années à venir. Je voudrais rester fidèle à Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arriver. On ne sait pas qu'est-ce qui va nous arriver. On ne sait pas. Mais est-ce que vous avez le désir de combattre le combat de la foi? Est-ce que vous avez le désir de pouvoir dire un jour, j'ai achevé ma course et j'ai gardé ma foi? Que Dieu, dans sa grâce, nous aide à cela. En conclusion, j'aimerais lire avec vous, puis penser à un petit mot de témoignage dans 2 Timothée 1, 5. 2 Timothée 1, 5. 2 Timothée 1, 5. Je garde le souvenir de ta foi sincère. Cette foi qui se trouvait déjà chez ta grand-mère, Louis, et ta mère Eunice. À présent, elle habite aussi en toi, j'en suis pleinement convaincu. Alors là, est-ce que c'est vraiment 2 Timothée? Non, c'est 2 Timothée 3. Je suis dans 2 Timothée 1. Excusez-moi. 2 Timothée 3, verset 10. 2 Timothée 3, verset 10. Alors, on veut transmettre notre foi. Vous voulez transmettre votre foi aux enfants, à vos enfants, aux gens qui vous entourent, à vos petits-enfants, comme cette grand-maman et la maman de Timothée. Bien, ce verset de Timothée 3,10 nous parle de l'exemple. Alors, je vais souligner 6 expressions. Ça vaut la peine de les relire plus tard et de méditer là-dessus durant cette semaine. 3 qui désignent les actions. Regarde Timothée, tu as pu observer mon enseignement. Une question. Est-ce que vous enseignez vos enfants? Ou est-ce que vous pensez que c'est la job de l'Église? Est-ce que vous prenez le temps d'enseigner vos enfants? Ça ne vient pas tout seul, l'enseignement. Deuxième expression, tu as pu observer ma conduite. On a parlé de conduite tout à l'heure. Non, je ne veux pas inquiéter mes enfants. Non, mais écoute, bien sûr qu'il y a certaines choses qu'il faut dire d'une certaine manière à nos enfants. Hein. Certaines choses sont appropriées. Mais ouvrons-nous un peu plus là. Ayons un peu moins de pudeur quant à notre vie chrétienne et à l'exercice de notre foi. Ils vont voir notre conduite. Troisième expression, nos projets. Nos projets. On a des projets avec Marie-France, on essaye de planifier nos vacances, là, puis on a certains désirs pour nos vacances. Et pour l'instant, on n'a pas de réponse encore. Mais on se dit, Seigneur, j'espère que tu vas ouvrir les portes pour ça. En tout cas, on voudrait que tu ouvres les portes. On se dit, est-ce qu'on doit changer notre voiture cette année ou pas? On dit au Seigneur, on veut que ce soit toi qui planifie. C'est tellement facile. Tu arrives, tu fais une location de voiture, tu sais que tu vas passer à la banque, tu peux prendre l'addition n'importe quand. Puis si tu es conduit par la chair, tu vas manifester les œuvres de la chair. Mais c'est quoi ta conduite? Dans tes projets de vie. Et dans ce verset, on trouve à ce modèle de foi chez Paul 3 qualités. La patience, l'amour et l'endurance. Regardez, tu as pu observer mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi. Et ma foi est au centre de ces 7 mots. Puis vous avez ensuite patience, amour, endurance. La patience, ça demande de la foi. Parce que moi, je voudrais bien régler les problèmes à ma vitesse et à ma manière. Mais Seigneur, tu me demandes d'attendre, d'être patient. Il faut que je te fasse confiance. Hein. L'amour, c'est la même chose. Ça demande de la foi. Pourquoi vous avez placé votre confiance en l'amour de Dieu? Ça demande de la foi, l'amour. Et la dernière expression, c'est mon endurance. Seigneur, là aussi, Seigneur, j'aimerais que ça se passe plus vite. Là, puis tu me demandes non seulement d'être patient, mais tu me demandes d'être persévérant. Pas d'être patient de manière passive, mais d'être persévérant. Comment on va faire pour transmettre la foi à nos enfants? On a toute une job à comprendre ça, hein, à mettre en pratique. Là. Mais mon souhait, c'est que vous, les mamans, vous puissiez continuer. Puis vous, les papas, c'est aussi pour vous. C'est aussi pour nous, chacun d'entre nous, même si nous ne sommes pas encore parents, de placer notre foi, de faire grandir notre foi dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un a un mot de témoignage à dire en rapport avec la foi de sa maman? Ou un exemple que vous voudrez dire pour en rapport avec votre maman?
Puis si elle est là, puis que vous voulez pas qu'elle entende, dites-lui de se boucher les oreilles. Vas-y, Jean-Guy. Parle fort, hein.